Yes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo tant attendue. Vous pouvez pas savoir à quel point ça faisait extrêmement longtemps que j'attendais de filmer cette vidéo. Et je me suis dit qu'il fallait que je la filme à un moment clé de mon histoire avec le végétarisme. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour mes 1 an de végétarien à plein temps, j'ai envie de dire. Oui, parce que le 31 janvier 2019 ça fait 1 an que je ne consomme plus de poisson ni de viande. Du coup ça me paraissait important de faire une vidéo pour vous raconter un peu mon histoire, le comment du pourquoi, comment ça s'est passé, pourquoi. Bref, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je suis accompagné de mon moodboard parce que le végétarisme fait partie un peu de mon moodboard. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, même si je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes très ouverts et que même beaucoup d'entre vous sont végétariens, mais je voulais juste vous dire que je suis pas parfait, j'ai peut-être totalement faux, mais ce que je vous raconte c'est juste ma propre histoire, comment moi je vois les choses, et je suis en aucun cas un exemple. Et bien évidemment, pour toute question importante, consultez un médecin. Mais voilà, j'ai pas réponse à tout, je suis juste végétarien et je me base sur ma propre expérience, sur les témoignages que j'ai pu rencontrer sur internet et parmi mes amis. Pour commencer cette vidéo, justement, je voulais parler de végétarisme et plus précisément définir les termes qui englobent le végétarisme, puisque le végétarisme ça englobe plusieurs formes de régime, notamment donc le végétarisme c'est donc tout ce qui englobe en fait le fait d'arrêter la consommation de certains produits. Un pesco-végétarien c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter sa consommation de viande mais qui continue à manger du poisson et d'autres produits qui sont issus des animaux. Ensuite le végétarien, selon moi, bien évidemment il y a plein de définitions mais le végétarien selon moi c'est une personne qui comme moi ne mange ni viande ni poisson et qui, plus si affinité, ne consomme pas de cuir et ne consomme pas d'aliments qui impliquent la mort de l'animal nécessairement. Ensuite le végétalien est une personne qui consomme aucun produit alimentaire issus des animaux, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni lait, ni œufs, ni tout ce qui provient de l'animal. Et le vegan, pour finir, ça a un rapport avec le véganisme, c'est quelqu'un de végétalien et qui en plus a un mode de vie vegan et qui ne consomme aucun produit dans sa vie générale hors alimentation qui provient des animaux, par exemple la laine, le cuir, les produits testés sur les animaux, etc. etc. Maintenant qu'on est au clair sur toutes les définitions du végétarisme et du véganisme et tout ce qui s'ensuit, on va pouvoir passer à mon histoire personnelle. Je saurais pas comment dire comment a commencé mon histoire du végétarisme, mais pour être honnête, j'ai jamais trop aimé la viande. Ça faisait depuis au moins 3-4 ans, hein, facilement depuis le début de mes années lycée, et même avant je pense que je n'étais pas un fan de viande. J'ai jamais été trop fan de viande. J'aimais bien par exemple les steaks hachés, le couscous, les plats préparés, mais par exemple tout ce qui était steak, viande rouge et tout, ça a jamais été trop mon fort, et j'ai toujours plutôt préféré tout ce qui était légumes et légumineuses. Mais bon, mes parents me disaient qu'il fallait quand même que je prenne une certaine dose de viande parce que c'était quand même important pour la santé. Et de même pour le poisson, là pour le coup j'ai jamais été fan, enfin même pas, c'était même pas une histoire de dégoût, c'était juste que j'aimais pas plus que ça. J'aimais le saumon, la truite, en fait les poissons gras, mais sinon tout ce qui était cabillaud, les poissons secs, le collant, etc. ça a jamais été ma tasse de thé. Et je m'étais toujours dit que un jour dans ma vie je serais végétarien, mais que ça me paraissait trop compliqué avec mes parents, dans ma famille, d'être végétarien à l'heure actuelle. Donc du coup je m'étais dit que un jour je deviendrais végétarien. Et puis finalement au fur et à mesure, quand j'étais en première, début de terminale, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire un truc, c'est que genre le 16 mai, le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, je pourrais faire genre un couscous et je me dirais c'est mon dernier plat avec de la viande, et après ça je deviens végétarien et je mange plus aucune viande. Et je me suis dit ça serait une bonne façon de devenir végétarien et une dernière fois me faire plaisir. Et finalement après ne plus consommer de viande du tout. Et voilà, j'ai continué d'y réfléchir sans vraiment me demander si j'allais vraiment le faire ou pas. À ce moment là j'avais déjà pas mal réduit ma consommation de viande comme je vous le disais. Et un jour est venu où au lycée on devait préparer un travail qui s'appelait une awareness campaign, c'est-à-dire on devait faire une petite vidéo ou un flyer pour une cause. Et avec mes amis avec lesquels je travaillais sur ce projet, on s'est tout naturellement dit qu'on pourrait faire une vidéo, parce que moi j'avais envie de faire une vidéo et que j'avais envie d'exploiter un peu mes capacités de montage sur la protection animale et la maltraitance des animaux. C'était même pas directement moi qui avais eu l'idée, c'était vraiment comme un accord tous ensemble, on s'était dit pourquoi pas. Du coup pour la vidéo je me suis dit on pourrait faire un petit avant-après, en mode avant les animaux ils couraient dans les champs, ils étaient heureux, et après les conditions d'abattoir horribles et tout. Et j'ai commencé du coup à chercher des vidéos sur internet de maltraitance animale. J'ai cherché abattoir, cochon, vache et tout. Je me rappelle c'était un mardi. Et là, le drame. Je regarde une vidéo et je suis végétarien. Genre vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a traumatisé. J'ai jamais re-regardé exactement cette vidéo là, mais je me rappelle exactement à quoi ressemblait l'image. Je savais très bien que les conditions animales n'étaient pas des meilleures dans les abattoirs,
mais je ne savais pas que ça ressemblait à ça. Je sais pas si je me cachais la vérité, que j'avais pas envie de me l'assumer, ou alors que j'ignorais tout simplement ce qui se passait. Je me revois en train de regarder les images et en train de pleurer, genre vraiment. J'avais les larmes aux yeux, j'avais les larmes qui coulaient et je me suis dit mais Clément, t'as 17 ans, t'as pas le pouvoir de changer le monde, mais à ton échelle tu peux faire quelque chose et franchement, j'ai plus envie de manger de la viande à ta place. Je ne mangerai plus de viande. Et ce soir-là, dans mon lit, après avoir versé des larmes, je me suis dit plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais je ne mange de viande. Plus jamais j'ai envie de manger de la viande. Plus jamais. Et là, il y a eu comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, plus jamais tu mangeras de viande. Plus jamais. Donc ça, c'était un mardi de novembre 2017. Je ne saurais pas exactement retrouver la date parce que c'est un peu compliqué. J'avais pas noté, j'aurais voulu la noter, c'est vrai. Mais voilà, c'était un mardi en novembre 2017. Et depuis, j'ai pas remangé un seul carré de viande. Enfin, si. Justement, je vais vous expliquer un petit peu après comment ça s'est passé. Parce que une fois que vous avez fait votre propre décision, c'est bien beau de vous dire, vous êtes végétarien, je ne mangerai plus de viande. D'ailleurs, au début, j'avais pas envie de me catégoriser comme un végétarien. J'aimais pas ce mot parce que ça me mettait vraiment dans une case. Et encore aujourd'hui, même si, ok, je suis d'accord, je suis végétarien, je mange pas de viande, je mange pas de poisson, j'ai pas forcément envie d'être catégorisé et d'être mis genre, ah, lui c'est un végétarien. Non, je suis genre quelqu'un de normal, je mange juste pas de viande et pas de poisson. Mais bref, une fois que vous avez fait votre choix, c'est bien beau de vous dire, je suis végétarien. Maintenant, il va falloir assumer votre choix, il va falloir en parler à votre entourage, surtout quand vous avez 17 ans et que vous habitez encore chez vos parents, parce que croyez-moi, c'est pas aussi simple que vous ne le pensez. J'ai joué d'abord la carte de je ne sais rien. Je n'ai rien dit à mes parents au début, je leur ai pas dit je suis végétarien, j'avais vraiment pas envie d'en parler au début, c'était encore un sujet un peu fragile et j'avais peur d'assumer ça et j'avais peur de le dévoiler à tout le monde. Donc du coup forcément j'en ai parlé tout de suite à mes amis. Mes amis forcément ils savaient que j'allais devenir végétarien un jour, donc ils ont tout de suite compris. J'avais déjà des amis végétariens, dans ma famille j'ai ma cousine qui était végétarienne, un oncle qui était végétarien, des amis qui étaient végétariens. Donc là vraiment j'avais aucun scrupule à leur en parler, mais au niveau de la famille restreinte, c'est-à-dire mes parents, j'avais un peu peur de leur annoncer parce que mes parents bien évidemment ils s'inquiétaient pour moi, pour ma santé, parce que déjà que j'en mangeais pas beaucoup de la viande, ils se disaient qu'il fallait vraiment que j'ai un apport de protéines qui soit important et que je fasse vraiment attention, donc j'avais un peu peur de leur annoncer. Et puis là un soir, c'était genre 2 jours après ou un jour après, je leur avais toujours pas annoncé donc, et là, plat avec de la viande obligatoirement, genre c'est même pas un plat où tu peux dire non j'ai pas très faim, je vais pas prendre de viande, c'est genre... C'était genre un gratin de pâtes avec du jambon à l'intérieur, donc je pouvais pas trier, je pouvais vraiment pas... Et puis genre j'avais pas envie de leur annoncer ce soir-là, j'étais pas encore prêt, je le sentais pas. Donc du coup bah j'ai dû manger de la viande et genre ça m'écoeure et j'ai fait genre... Mais bref, j'ai fait avec. Et là je crois que je peux dire que c'était vraiment la dernière fois que j'ai mangé de la viande. Et après ça j'ai commencé à dire à mes parents que j'avais pas envie de viande, que j'avais pas. Et au bout d'un moment mon père il m'a dit t'es végétarien, enfin tu manges plus de viande. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit bah voilà j'ai plus envie de manger de viande. Ça a été progressif, je lui ai dit progressivement que j'avais plus envie de manger de viande. Et en fait... il l'a totalement accepté, je pense qu'il avait compris que ça allait venir et je lui en avais déjà parlé, qu'un jour je deviendrais végétarien, peut-être pas tout de suite, et finalement ça s'est fait plus vite que prévu, mais il se doutait bien et il savait que ça allait arriver, donc ça l'a pas du tout choqué sur le moment et il l'a totalement bien pris. Quant à ma mère, je l'avais toujours pas annoncé, c'est un midi à table, elle me sert de la saucisse et je lui dis non je vais pas prendre de saucisse. Je leur avais toujours pas dit que j'étais végétarien. Et elle me dit si tu vas prendre de la saucisse, enfin voilà comme tout le monde tu vas prendre de la saucisse quoi. Et je fais non je vais pas prendre de saucisse. Et là je lâche non je mange plus de viande. Elle fait pardon? Elle fait si tu vas prendre de la saucisse. Et ma sœur elle fait non Clément il mange plus de viande, je t'assure. Et genre là je n'ai jamais vu un repas aussi froid de ma vie. On s'est pas engueulé avec mes parents, on s'est juste plus adressé la parole, on était genre... Et donc ma mère elle m'a dit mais genre tu te rends pas compte, pour ta santé c'est super important, faut manger de la viande, t'as déjà pas beaucoup de force, faut que tu fasses attention aux protéines, tu te rends pas compte, tu t'es renseigné avant et tout. Et moi bien évidemment je m'étais pas renseigné, moi je m'en fichais complètement d'avoir un apport suffisant en protéines. La seule chose qui m'importait c'était de ne plus manger de viande, je ne voulais plus avoir ça dans ma bouche. C'était clair, je n'en avais plus envie. Donc voilà, avec ma mère ça a été un peu froid pendant 2-3 jours suite à cette histoire de végétarisme. Et finalement voilà, ça s'est arrangé, elle était pas en colère contre moi. Elle m'a juste dit moi je m'inquiète pour toi, c'est juste pour toi que je fais ça. Et elle m'a dit voilà c'est pour ta santé que je m'inquiète. C'est pas en soi la décision de ne plus manger de viande, je respecte totalement. Mais voilà, faut que tu fasses attention, faut que tu te renseignes, faut que tu regardes sur internet comment compléter les protéines, faut que tu fasses attention quoi, tout simplement. Au fur et à mesure elle s'est adaptée. Au début forcément vos proches ils sont pas habitués et ils se disent que vous allez peut-être remanger de la viande après. Donc au début au repas ils vous disent tu veux de la viande, t'es sûr que tu veux pas de viande. Et puis finalement ils s'habituent, ils comprennent que vous remangerez pas de viande et qu'ils ont pas besoin d'acheter des portions de viande. C'est surtout ça au final, faut le dire, parce que faut pas que votre entourage continue d'acheter des portions de viande alors que vous n'allez pas la manger et que ça va faire du gaspillage, donc du coup c'est pas ça qu'on veut surtout pas. Et donc hasard de fou, au même moment,
au mois de novembre à décembre. J'habite plus avec mon frère, donc du coup on vit nos vies séparément. Et un jour on faisait un fast time et mon père lui demande ce qu'il veut qu'il prépare pour son repas d'anniversaire. Donc mon père lui propose pourquoi pas une fondue bourguignonne, tu sais, là où on trempe la viande dans l'huile. Et j'étais pas dans la pièce et là j'entends mon frère faire comment dire, et là je me suis dit bingo, genre c'est un truc de ouf. Et là mon frère il fait je suis végétarien. Genre c'était un truc de ouf. On s'était pas concerté, mais genre vraiment pas. Je vous jure, on s'était pas parlé. On était devenus végétariens au même moment. Et justement ça me fait penser à ça parce que c'est encore plus un hasard. Parce que mon frère avait également lui planifié. Je me rappelle que 6 mois avant il avait dit vu qu'il allait vivre en Allemagne, il allait probablement devenir végétarien. Et à ce moment là, en quelques heures, j'avais quand même pris peur. Je m'étais dit oh non, j'ai pas envie qu'il devienne végétarien avant moi parce que j'ai pas envie d'être le suiveur et en mode genre je suis le deuxième qui a fait ça. Genre c'est un truc de ouf de me dire que inconsciemment on est devenu végétarien en même temps. Et je sais pas si c'est moi qui ai pris, enfin je sais pas si c'est le karma qui m'a fait ça, mais bref, je vais arrêter avec les histoires de karma. Et quelques mois plus tard, en janvier, donc 2 mois plus tard, après avoir passé les fêtes de Noël et après avoir mangé du poisson H24, puisque quand vous ne mangez pas de viande, on vous propose H24, une alternative poisson. Ce qui est en soi pas du tout ce que je voulais. Mais c'était super gentil de me proposer une alternative, c'était vraiment un geste que j'ai vraiment apprécié, mais après tout c'est pas ce qui me plaisait en soi. Je me suis rendu compte que finalement manger du poisson et manger de la viande c'était exactement la même chose, donc pourquoi pas arrêter le poisson aussi. Et donc du coup sur un coup de tête, le 31 janvier au soir, je me suis dit je ne mange plus de poisson, plus jamais je ne mange de poisson. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais mangé ni poisson ni viande. Donc du coup aujourd'hui ça fait 1 an que je n'ai pas mangé viande ni poisson. Et là cette fois-ci, quand je l'ai annoncé à mes proches, ça a fait exactement le phénomène inverse. J'ai dit à ma mère non je mange plus le poisson, elle m'a dit ah d'accord, pas de souci. Et là pour le coup mon père a été un peu plus réticent que quand je lui ai dit que j'arrêtais la viande. Il m'a dit oui, il faudrait pas non plus tout arrêter, il faudrait pas arrêter le lait, les œufs, faudrait pas non plus devenir vegan. Mais finalement toute ma famille s'y est habituée et aujourd'hui vraiment tout le monde l'accepte. Et même finalement je dirais que le fait d'être devenu végétarien, ça a aussi aidé ma famille. Dans le sens mes parents à réduire leur consommation de viande, et je vois bien que depuis que je suis végétarien on a nettement réduit la consommation de viande et de poisson à la maison, donc je suis assez fière que à travers mon arrêt de viande et de poisson j'ai pu réduire la consommation de viande de toute la famille. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour mon histoire. Ensuite je vais répondre à quelques questions que j'avais notées sur mon téléphone et ensuite je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées sur Insta Story. Alors donc une des premières questions qui pourrait paraître importante, c'est comment je m'organise. Alors donc l'année dernière quand j'étais au lycée encore, je mangeais à la cantine tous les jours, donc je ne mangeais ni viande ni poisson à la cantine. Pour cela je mangeais juste l'accompagnement qui était souvent composé de féculents et de légumes, donc ça me suffisait largement. De toute façon je mangeais pas souvent de la viande à la cantine comme je vous le disais précédemment. Et sinon aujourd'hui à la fac je mange très rarement au Rue, je mange 1 fois par semaine, et au Rue ils font un plat végétarien tous les jours qui est plus ou moins bon, hein, vous l'avez vu dans mes vlogs. Mais sinon au quotidien je me fais mes plats tout le temps pour moi et ça ne nécessite pas d'organisation, au contraire ça coûte moins cher, c'est meilleur, c'est plus simple à préparer, ça fait moins de choses, bref il n'y a rien de spécial à préparer. Faut juste faire attention à équilibrer entre légumes, légumineuses et faire un apport en protéines quand même correct et suffisant pour la santé. Et sinon le soir dans ma famille on n'a jamais eu l'habitude de manger trop de viande à table le soir, ouais, on n'a jamais eu trop cette habitude. Et sinon le week-end je mange juste l'accompagnement, ou alors je me suis préparé des petits steaks végétariens que je vous avais également montré dans mes vlogs. Et sinon parfois oui mes parents ils me proposent une alternative ou voilà, mais sinon j'ai jamais eu de réelles difficultés. Si une fois à Paris j'avais commandé une tartiflette en me disant je pourrais trier les lardons, et au final ça a été immangeable parce qu'il y avait plus de lardons que de pommes de terre, mais j'ai jamais eu de galère. Même au ski ils ont réussi à me faire un sandwich juste au fromage. Vraiment vous avez toujours possibilité de vous arranger quand vous allez au restaurant, vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous mette juste l'accompagnement ou alors qu'on vous fasse quelque chose. Et moi c'est encore plus compliqué parce que j'aime pas l'omelette, j'aime pas le fromage, j'aime pas le beurre. Donc je suis vraiment super compliqué hein, mais je me suis jamais retrouvé à manger juste de la salade. Dans les restaurants il y a toujours une alternative. Ensuite une question qui pourrait paraître importante, mais est-ce compliqué d'être végétarien? Honnêtement non.
Moi qui vis dans ma famille, vraiment je vous assure c'est vraiment pas compliqué, je vis encore chez mes parents donc ça pourrait être plus compliqué parce que on choisit pas toujours ce qu'on mange et bah faut bien évidemment manger ce que nos parents nous proposent à manger et parfois faut s'aligner sur le plat qui est préparé, mais ça a jamais été un souci, j'ai toujours trouvé des alternatives. Et sinon quand vous habitez tout seul c'est super simple, ça fait des frais en moins parce que la viande on s'en rend pas compte mais ça coûte super cher et en fait c'est super simple de trouver des recettes, il y a plein de livres de recettes végétariens et on s'en rend pas compte mais au quotidien on fait plein de plats qui sont végétariens sans forcément les appeler végétariens, même des plats véganes on en fait plein, de la soupe c'est souvent vegan, les pâtes c'est vegan, le riz c'est vegan, il y a plein de choses qui sont véganes et on s'en rend pas compte et il y a plein de plats qui sont véganisables ou végétarianisables, je sais pas comment tu dis, par exemple le couscous sans viande, il y a plein de choses, la paella on peut la faire sans crustacés, sans viande. Une chose également que j'ai pas expliqué c'est pourquoi je suis devenu végétarien à proprement parler, puisque bien évidemment je suis devenu végétarien puisque j'ai vu des images horribles, mais il y a également d'autres raisons qui font que je suis végétarien, notamment les conditions environnementales, puisque faut savoir que la production de viande et de poisson est extrêmement coûteuse en eau, enfin poisson pas nécessairement, mais la production de viande est coûteuse en eau comme vous n'avez pas idée, et c'est également très polluant, notamment avec les émissions de gaz. Mais voilà, donc la consommation de viande est vraiment très mauvaise pour la planète au niveau environnemental. C'est également pour ça donc que j'ai arrêté la consommation de viande, donc très clairement c'est pour des raisons éthiques. Est-ce que je compte devenir vegan un jour? C'est une question que je me pose de plus en plus. Avant je pensais que c'était impensable et finalement de jour en jour je me dis que je vais peut-être arrêter un jour la consommation de tous les produits venant des animaux. Par contre peut-être que j'arrêterai pas définitivement, c'est-à-dire que je songe à devenir un jour flexi-vegan en quelque sorte, c'est-à-dire que chez moi je mange vegan mais que par exemple quand je suis invité chez mes parents je mange juste végétarien, enfin je continue à manger des œufs, du lait, mais je pense oui un jour arrêter la consommation de produits animaliers autres que la viande et le poisson. Peux-tu manger des œufs? Oui, je mange des œufs, mais cependant je suis très compliqué en œufs, j'aime pas les œufs durs, j'aime pas les omelettes, j'aime pas les œufs à la coque, en fait j'aime aucune forme d'œuf sauf dans les gâteaux. Quelle est ta recette végétarienne fave? Merci ma petite Soso pour ta question. Je pense que c'est le boulgour, j'adore le boulgour. En soi c'est pas une recette plus végétarienne que ça, mais c'est une recette que j'adore. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de la question. Pour moi être végétarien, il n'y a vraiment aucun tabou à ça. Vraiment c'est un sujet de discussion sur lequel je suis vraiment super ouvert. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la science infuse et je ne prétends pas avoir raison sur tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Bien évidemment, si vous voulez devenir végétarien, renseignez-vous autre que sur cette vidéo parce que j'ai pas la science infuse, encore une fois. Je voulais juste préciser que dans cette vidéo, j'incite personne à devenir végétarien, ni vegan, ni quoi que ce soit. Soyez comme vous êtes. Personne ne m'a obligé à être végétarien. Je suis devenu végétarien parce que j'en avais envie et parce que c'était un souhait personnel. Mais voilà, être végétarien, c'est un choix, mais c'est pas quelque chose qui doit vous être imposé. C'est vraiment quelque chose que vous devez décider. Voilà, chacun est différent, chacun vit comme il veut, chacun consomme ce qu'il veut, je n'oblige personne à être végétarien, je m'en fous, vous pouvez vous manger de la viande devant moi, j'en ai strictement rien à faire du moment que vous ne m'obligez pas à manger de la viande. Chacun fait ce qu'il veut, mangez de la viande si vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais bon, forcément je serais content si vous êtes végétarien également. Et sinon également un petit fun fact, mes deux meilleures amies que j'ai rencontrées à la fac, Alaya et Juliette, que vous connaissez bien finalement, parce que j'en parle H24 littéralement, sont végétariennes toutes les deux, donc ça fait un petit trio végétarien. On s'est rencontrés sans savoir qu'on était végétarien et genre on s'est dit mais attends, je suis végétarien. Et voilà, c'était rigolo de se dire qu'en fait on s'était rencontrés sans se le dire et qu'on était tous végétariens. Donc je trouvais ça trop cool de se faire un petit team végétarien, donc on se soutient, on se donne nos petits conseils. Et voilà, c'est encore plus simple quand on se cuisine les uns pour les autres, il n'y a pas à se dire ah non toi tu manges pas ça, on est tous végétariens. Donc ça ne pose pas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu au maximum des questions et que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle aura été vraiment le plus possible complète. J'espère que j'ai vraiment rien oublié parce que j'ai tenté de faire cette vidéo depuis très longtemps et si j'avais oublié de vous dire quelque chose, je vous ferai un petit update dans une vidéo prochainement. Je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yassou!